Je fais partie des mecs qui en ont pris vraiment le plus plein la tronche. Hein. Ah ouais Bah oui, tous mes petits camarades ont des carrières assez flat. Moi, ça a été des succès, des échecs, des succès, des échecs. Je me suis pris plein de gamelles. Moi, j'ai eu des patrons qui m'ont dit « Tu vois bien que les gens ne veulent plus te voir. Tu vois bien que le public ne te veut plus. Donc, mets-toi au vert, c'est bon. Faut avoir les épaules, hein, quand même. Parce que moi, c'est un métier que j'aime, en vrai. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Ah ouais, tu peux y aller. Alors malheureusement, on n'a pas Castaldi parce que quand tu dévisses, tu dévisses. Non mais c'est vrai. Et oui, il a été tellement au sommet. Moi, je le comprends parce qu'il a été tellement au sommet qu'après les moments où il n'est plus rien, c'est invivable. Nous, qui ne sommes pas, je me compare pas du tout, mais qui ne sommes pas grand-chose. Mais toi. Mais voilà. Mais quand, par exemple, il y a un moment où moi, vous ne m'appeliez plus pour l'émission, et encore une fois, c'est totalement légitime. Jamais je vous ai demandé pourquoi, etc. Quand on est à la... Moi, ça a duré 2 mois et demi. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, est-ce que je vais revenir? Est-ce qu'il faut que je me réoriente, etc. Donc, ça nous fait poser des questions. On est seul chez soi, on travaille pas, donc moi je suis quasiment à plein temps chez vous quand je bosse, donc ça nous fait réfléchir. Lui, c'est exponentiel, donc je comprends que ce soit dur à vivre, voilà. Bien sûr. Oui, Delphine, vous vouliez dire quelque chose? Non, pas spécialement. Ou à part mettre des bouteilles dans le fini, vous servez à quoi dans cette émission? Mais c'est cool, ça. Moi, je peux te dire un truc, mais il va m'insulter. Dans ces métiers-là, quand on bosse, on prend quand même beaucoup d'argent. Donc, quand il y a les périodes un peu plus calmes, on peut aussi voir. Et c'est très important aussi de comprendre que les gens qui sont des personnalités publiques ne doivent pas flamber en proportion de ce qu'ils gagnent à l'instant T. Et c'est important d'avoir les pieds sur terre et par exemple, éviter de mettre une bouteille dans le cul à son patron. Mais voilà, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, effectivement. Pour parler de... Moi, je voudrais juste remercier les téléspectateurs parce que c'est vrai que je voulais vous dire merci parce qu'on se rendait compte de ça avec la chaîne la dernière fois. Je crois qu'on va pouvoir communiquer là-dessus. Je crois que je suis l'animateur qui est resté le plus longtemps en direct sur une quotidienne si longtemps. C'est grâce à vous. Donc merci les chéris parce que c'est vrai qu'on voit que c'est tellement comme ça que c'est incroyable. Et merci à vous d'être aussi fidèles parce que ça me touche vraiment. Et c'est vrai que 12 ans de quotidienne, je crois que c'est jamais arrivé. Donc enfin sur un taux. Non mais c'est vrai, merci à vous parce que c'est important. Et merci. Et je vous dis. Et merci à la bande aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que c'est une bande, hein, TPMP. Les gens me disent, les gens me disent souvent, j'aime bien la bande, j'aime bien la famille que vous êtes. Ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Oui, Delphine, tu parles de l'argent, mais dans ce cas-là, il ne parle pas vraiment de l'argent. Il parle plus du désir, du désir qu'il pouvait procurer chez les directeurs de chaîne. Et moi, je trouve que c'est quand même dur, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, comme tu dépends du désir des autres quand tu es un animateur, et ben en fait, on te dit, on veut plus ta tronche, en fait. Bah c'est de l'ego, en fait, c'est un métier d'ego, et c'est pour ça que c'est important de se poser et d'être un peu dans la sagesse, parce que ça peut s'arrêter. C'est encore plus dur. C'est pas que ça non plus, parce que par exemple, à France 2, quand ils écartent Patrick Sébastien, parce que c'est un mâle de plus de 50 ans blanc et qu'on n'en veut plus, ben pourtant ça marche, pourtant ça fonctionne, pourtant il fait de l'audience. Et on lui dit, mais monsieur, on veut plus de vous parce que vous êtes trop vieux, parce qu'on veut, rajeunir et on veut mettre des femmes à l'antenne. Donc pardon, je trouve que ça peut être très violent. C'est pas que une histoire d'égo. Je peux qu'on arrête un petit peu le bal des faux culs. Patrick Sébastien, il a 60 ans. Quand c'est arrivé pour lui tout ça, il en avait à peu près 40. Non, plus que ça. 45 si tu veux. Je me souviens très bien, il arrivait à Europe 1. Il avait quel âge quand ça commence? 50, il a 63 ans. Bon, il avait 50. Bon, donc il était 53 un animateur mec, t'es au top du sommet. Pardon, on va dire la vérité. Karma, en général, les animateurs reviennent, le public l'aime bien. Les animateurs qui ne reviennent pas en général à l'antenne sont ceux qui, lorsqu'ils étaient au top, pardon, mais il faut dire la vérité, étaient odieux. Qu'est-ce que tu as? Je suis désolé, je n'ai rien contre lui. Il a bossé avec Boccolini, ça s'est mal passé. Avec des Victor Estet, ça s'est mal passé. Avec tout le monde, moi je l'ai connu aussi, ça s'est mal passé. Il a bossé avec tous. Jean-Michel l'a connu, ça s'est mal passé. D'où tu l'as connu, toi? Mais il est odieux. J'ai connu pendant sa traversée du désert. Et c'est vrai qu'il est odieux. Géraldine, tu as raison, les problèmes d'ego, c'est important. Quand tu peux pas remplir ton frigo, c'est plus important. Et quand il était dans sa traversée du désert, j'étais à un Grand Prix de Formule 1, j'étais invité comme journaliste, j'étais au Figaro. Il est arrivé en hélico, il m'a pris dans sa voiture, il voulait un sponsor pour faire la coupe Porsche. Il y a des problèmes plus importants dans la vie que de ne pas trouver de sponsor pour ta voiture. Ce que j'ai pas là, c'est qu'on te tend la main, quand t'es dans le trou, mais que tu t'es bien comporté avec les gens. Personne n'a tendu la main, aucune chaîne, aucun producteur. Pourquoi? Mais parce que ce mec est odieux. Après, moi, je le dis, moi, c'est vrai qu'au départ, on s'entendait pas de fou. Maintenant, on s'entend très bien. Et le plus drôle, Cyril. Et c'est vrai que moi, je l'aime bien. À chaque fois qu'il vient, on se marre bien. Voilà, ça se passe bien. Je l'ai produit sur C8, ça s'est bien passé. Regarde ce que tu as dit avec ça, la Roche-Joubert, mais qu'un amour, elle le dit gentiment avec ses mots. Le plus compliqué à gérer, c'était de Chavannes. Compliqué à gérer, on sait ce que ça veut dire. Elle a dit que parce qu'elle avait jamais travaillé avec moi.
Voilà, mais regarde-toi, la dernière émission qu'il a fait avec Boccolini, il se parlait même pas, il s'insultait. Boccolini, elle a un caractère aussi arrêté. Laurence Boccolini, c'est pas. T'as bossé avec moi, j'ai présenté avec Christophe les 100 plus grands sur TF1. Non, ça s'est mal passé au départ. Non, mais. En fait, au début, exactement. Parce que la première émission s'est pas bien passée, donc on s'en est parlé et il a on s'est dit les choses à un moment. Et avec Christophe, en fait, il faut dire les choses. Mais c'est de la contre, le public, il s'en fout de savoir si les gens tuent. Quand il est venu ici, sur ce plateau ici, il a dit bonjour, au revoir à personne. Pardon, c'est juste un signe. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mathieu, moi, je voudrais le défendre parce que c'est quelqu'un. Bah non, tu ne le connais pas. J'ai le droit de le défendre. Mais c'est pas vrai. Il est hyper stressé, il est compliqué à vivre. Mais c'est quelqu'un qui a donné sa chance à plein de jeunes. C'est quelqu'un qui a créé plein d'émissions. C'est quelqu'un qui s'est remis en cause. Non, mais laissez-moi finir. C'est quelqu'un qui, moi, j'ai toujours eu des relations correctes, même quand c'est embrouillé. Mais laisse-moi finir, Jean-Mi. J'ai toujours parlé avec lui. Parfois, ça a été compliqué. Mais c'est quelqu'un qui a, un affect. Et c'est quelqu'un. C'est vrai que c'est compliqué. Arrêtez de dire le mot compliqué quand la personne a un sale caractère. C'est trop facile. Mais il a un sale caractère parce que. On va pas faire. S'il vous plaît. Je vais le terminer. Moi qui le connais bien, Mais toi, il te craint. Bien maintenant. Non, je vous le dis. Franchement, moi, je croyais pas qu'il était aussi stressé. C'est-à-dire que c'est un mec qui est vraiment, il est hyper stressé, il est hyper, non mais c'est un gars, il est hyper pointilleux, il se prend la tête de fou. Il est très tendu avant les émissions. Moi je me rappelle, quand je l'ai produit sur Apprendre ou à laisser, moi je vous dis la vérité, moi j'arrivais, franchement, j'étais pas stressé outre mesure par l'émission et par les règles, je me suis dit on verra bien là-bas. Un petit peu, voilà, on verra sur place et puis on verra. Et c'est vrai que Christophe, lui, il regardait les règles, il m'a dit alors ça, je fais ça, je fais ici. Il est stressé, voilà, et les gens prennent parfois son stress pour l'antipathie. Ça n'empêche pas de dire bonjour à tout le monde quand t'arrives. Vous allez voir si c'est du stress. Je termine. On était sur le circuit de Formule 1 à Manicourt. On devait faire 3 tours. Ils pensaient que j'allais le trouver. J'étais au patron des services médias, vous m'avez connu à ce moment-là, au Figaro. Et ils pensaient que j'allais lui trouver un sponsor pour la Porsche, pour faire la compétition de Porsche. Il dit on part pour 3 tours. Ça va Jean-Michel? On part. Un truc comme ça. Et dans le premier tour, il s'aperçoit que, en fait, j'ai pas du tout le bras long pour jamais lui trouver un sponsor. On termine le premier tour, il rentre dans les stands, il ouvre la porte, il me dit même pas au revoir, il me montre comme ça, sort de la voiture. Voilà. Non, il est reparti tout Non, mais il y a un moment, on dit les choses. C'est vrai, c'est du stress. Vous avez certainement dû péter. Non, mais ça suffit. Leur prisme, en fait, c'est votre ego qui vous fait parler comme ça. Non, on le connaît. Mais on s'en fout. Les gens. Regardez Coucou, c'est nous. Regardez Coucou, c'est nous. Je voyais une pendule arriver avec une table qui bougeait, un éléphant, un dromadaire, du public. Il allait skier. Quel rapport? Je vais t'expliquer. Il allait skier. Il envoyait Charlie Lulu. On n'a pas dit qu'il n'avait pas de talent. Il faisait gagner des trucs. Ça a éclaté les scores. Mais quel rapport? Mais je vous explique. Les gens, ils aimaient Christophe de Chavannes. Comment il a dévissé lui? Jamais personne autour de la table va dévisser comme lui. Il y a 3 mecs. Il y avait Drucker. Après, lui, il est arrivé, il a réinventé une télé en direct. Ensuite, derrière, tu avais Coé qui a réinventé les mornings et qui a réinventé de la télé avec la méthode Coé. Et le troisième, c'est lui. Quel rapport? Le troisième, quel rapport? C'est pourquoi aucune chaîne ne l'a rappelé? Parce qu'il est odieux. Mais c'est pas ça, on s'en fout. C'est ça la solution. On parle de traverser du désert. On parle de traverser du désert. Pourquoi la traversée du désert qu'il a eu, que toi, t'auras jamais, que personne n'aura jamais? Parce qu'il est monté tellement haut. Pas du tout. Mais pas du tout. Comme Coé qui est monté tellement haut, comme lui qui est tellement haut que quand il va s'arrêter, tout le monde va dire que c'est un génie. Tout le monde va dire que c'est un génie. Parce que pourquoi tu le fais ça aujourd'hui là? Le chroniqueur, le direct. Peut-être que tu le fais parce que De Chavannes a ouvert une porte. Quand personne te tend la main quand t'es dans le trou, ça veut dire que quand t'étais en haut, tu te comportais pas bien. Je peux dire mon expérience perso? Ouais. Moi, je vous dis la vérité. Ouais. Hier soir, j'étais dans le trou, personne ne m'a tendu la main. Non, moi je veux dire juste un vieux proverbe. Vas-y. Faut jamais oublier que les gens qu'on croise en montant sont les mêmes qu'on recroise en redescendant. Jean-Marie, je te pose la question parce que en vrai, Jean-Marie, toi, t'es un des mecs les plus populaires de France. Même si voilà, tu fais partie peut-être des 3-4 plus. Non, mais c'est ça. T'es un des plus grands humoristes de France. T'es dans le top 3 pour toujours. Bien sûr. Et t'as quand même fait beaucoup de plateaux télé. T'as travaillé avec beaucoup d'animateurs. Dis la vérité, quels sont ceux qui t'ont le plus impressionné, qui t'ont le plus fait marrer, qui ont été le plus, le plus désagréable? Tu veux dire, par exemple, les plus fidèles, ceux qui te reçoivent quand, justement, t'as un petit creux qui souffle dans le bain. Il y a Michel Drucker. C'est vrai. C'est pas énorme. Michel. En réalisateur, il y a Claude Lelouch, tu vois, imparable. Increvable, tu vois, et puis sinon, les gens qui tournent le dos, ils le font d'une manière tellement subtile que, tu vois, ils tournent le dos sans se faire trop voir, et puis tu te retrouves tout seul comme un con. Après, je vais te dire un truc. Il y a aussi des gens qui tournent le dos. Moi, je te dis tout, mon Jean-Marie, c'est comme je t'aime. C'est qu'il y a beaucoup de mecs aussi
qui ont peur pour leur place et qui se disent, moi, je peux pas prendre le risque de rappeler Jean-Marie qui n'ont pas mine de rien, non, mais c'est vrai. Et il y a plein de mecs aussi comme ça qui se disent, moi, j'ai pas envie de me mettre des difficultés. Jean-Marie, parfois, il a pu faire polémique sur 2-3 petites choses. C'est ça, c'est tout d'un coup, les gens ont plus envie d'être sur la photo avec toi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est terrible. C'est une solitude incroyable. Et tu te souviens de la phrase qu'il avait sortie dans une interview aussi? Parce qu'évidemment, c'est jamais de sa faute, de Chavannes. Hein. Il avait sorti aujourd'hui, quand tu as 60 ans, que tu es blanc et hétérosexuel, tu ne peux plus faire de télévision. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Jean-Marie, juste... non, mais tu vas pas me dire une méchanceté? Non, pas du tout. Je dis que des... Non, parce que je te vois arriver, là, ça me fait peur. Non, mais c'est vrai que tu as travaillé avec plein de monde. Christophe, toi, ça s'est toujours bien passé avec lui. Je t'ai vu faire plein de trucs avec lui. Oui, j'ai fait des trucs avec lui, mais c'était très occasionnel. Souvent, c'était moi qui avais écrit le truc. On fait 2-3 petits sketchs ensemble et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu à m'en plaindre. J'ai pas suffisamment pratiqué Christophe c'était le Tony, pour lui trouver c'était le Tony. Moi, j'allais le voir à la Plaine alors Saint-Denis. attendez. Oula. Les mecs, changement de programme sur De Chavannes. Cyril Hanouna n'a pas l'air de savoir que De Chavannes likait les commentaires contre lui il y a quelques mois alors que Hanouna est plein d'éloges pour lui. Alors, c'est une merde. Non mais... En plus, là où tu me fais marrer, c'est qu'au début, Cyril, vous n'étiez pas potes. Vous voulez que je vous dise la vérité? Enfin. Moi, j'ai eu une très grosse embrouille avec lui. Merci. T'as fait lui péter la gueule à Europe 1. Ouais, vous voulez que je vous raconte vraiment l'histoire? Ça y est, elle est dans ce délit. Un jour, et Benaïm était dans l'histoire un peu... Non, mais moi, il y a eu une histoire de fou avec Christophe de Chavannes. Un jour, Christophe de Chavannes, je suis le matin, et je sais plus, je vois qu'il m'a encore défoncé dans une interview. Ouais. Donc là, je l'appelle gentiment. Allô, ouais, il me dit, c'est qui? Je dis, c'est Cyril Hanouna. Je lui dis, t'es où là? Il me dit, je suis dans l'avion. Je lui dis, t'es dans l'avion, tu rentres quand? Il me dit, je rentre demain. Je lui dis, demain? T'es à Europe 1 demain? Il me dit, ouais. Je dis, demain, je vais venir à Europe 1, je vais te niquer ta race. Donc, je lui dis, le lendemain, je vais à Europe 1. Et donc, on s'est parlé et tout s'est bien passé. Mais raconte la vraie histoire. Dis des caméras, là. C'est marrant, tu résumes la fin. Non, je lui dis, moi, je parle pas au téléphone. Je dis, parle pas dans les réseaux. Voilà. Je parle pas par interview, voilà. Je lui dis, on va se voir tous les deux, on va se parler. Voilà. Et voilà, on s'est parlé. Depuis, on est devenus. Si tu redis un mot sur moi, tu te prends une queue là. Il a dit, pas de problème, je vais me taire. Depuis, sais-tu? Pas du tout, non, pas du tout, non. C'était plutôt, Benaïm s'est plutôt bien passé. Il a eu 7 jours d'ITT, c'est pas énorme. 7 jours d'ITT, c'est pas énorme. Non, vous vous êtes vus et disons que vous lui avez dit les choses assez cash. Voilà, comme vous savez faire. Et depuis, on est hyper potes. Puis on est hyper potes. Après, c'est une conversation courtoise. C'est connard. C'est sûr que. Mais comme je le disais tout à l'heure, avec Christophe, en fait, il ne faut pas prendre sur soi. Il faut lui dire là, j'ai été malheureux. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai fait. Et quand on parle avec Christophe, après, je lui ai dit, j'étais malheureux. Tout va bien. J'étais malheureux. Non, mais malheureux. Non, mais toi, t'as pas dit. J'étais malheureux. Il a compris. Je suis content que tu commences à dire un peu la vérité. 2 jours dans le coffre d'une voiture, on comprend. On était trop loin. J'étais malheureux. Non, je l'adore maintenant, c'est un super pote. Non, mais il faut arrêter de leur trouver des excuses à ces animateurs en disant ils sont stressés, ils sont anxieux, etc. Non, mais il est super. Non, mais il y a plein de gens, il y a plein d'animateurs qui sont extrêmement sympathiques à l'antenne et qui, dès que les caméras sont coupées, sont odieux avec les gens, avec entre guillemets ceux qu'ils considèrent comme des petites gens, avec les assistants, alors, etc. j'ai un grand journaliste. Qui me dit De Chavannes est le seul animateur, le seul qui a insulté et menacé les journalistes, moi le premier. Voilà. Non mais si tu veux, on peut. Alors moi je l'ai déjà fait aussi. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi je dis la vérité, moi je dis toute la vérité. Mais vous le faites en transparence. Oui, je l'ai fait en transparence. Je le dis, voilà, je le dis, je l'ai déjà fait. Non mais vous êtes sympa dans la vie. Quand les gens viennent vous voir, vous êtes toujours sympa, vous êtes sympa avec les équipes, c'est vrai, et c'est une réalité. Il y a des animateurs qui sont détestables, qui sont antipathiques et qui, quand à leurs yeux vous n'êtes pas important, vous traitent comme de la merde. Ceux-là, on leur tend pas la main, c'est ce qui lui est arrivé. Donc quand il se plaint, c'est juste que pendant 10 ans, il a été odieux avec tous les patrons de chaîne, avec tout le monde, à TF1, avec tout le monde. Et du coup, vous êtes dur. Mais quand on le regarde dans quelle époque et la prise de Léa Salamé est fantastique, pardon, on se dit pas. Non mais ce qui est vrai, c'est que vous osez retendre la main à des gens qui ont pu bosser depuis longtemps et même le candidaton, vous en foutez et vous remettez en selle beaucoup de personnes. Moi, par exemple. Toi, t'es un ami avant tout. Oui, mais mais sans déconner, tu as fait reflotter mon bateau, tout simplement. Est-ce qu'on vous a dit, attention... Jamais. Et il faudrait peut-être pas... Mais vous voulez vous dire, j'ai même... Mais on aurait pu lui dire à Cyril, il aurait dit, je m'en fous. J'ai même pas demandé. Ici, on a une liberté incroyable. Et merci d'ailleurs au patron de la chaîne, vraiment, parce qu'on a une liberté incroyable. Et Jean-Marie, j'ai eu un flash... Un jour, j'ai dit, tiens... Il était temps, j'ai failli attendre. Ouais, c'est vrai. Tu as aussi pris les gens au top. Moi, à l'époque, j'étais au top à Énergie 12. Non, mais on n'a pas pris des... Voilà. Allez.